visiter. Longi wenda walunge mama kazingu muka azinga mulolo mena matama jingu muka muntangwezi bubitezi bebetu bantu mumuke ngunza lurulu sacré masonu kwa mabatsoni ka papyrus zimuna nshinga mpa nzambi wabonga wasa muna muntu bwa ubu kakusiri bantu babingi batatambula mamu mu Congo qui se focaliser sur Bondela Congo ou Vovamou, je sais pas quoi, c'est une erreur. Mon Moshi, Kalendiko, Kakutaka Sabia, bien sonné, Moganatan Kaba Congo. C'est à l'unisson. Bing Matapisa, vous n'avez pas tapé, vous n'avez pas tapé, vous n'avez pas tapé. Déjà, le maître mot, Kikoulou. Kikoulou, c'est la base, c'est le socle. Mon bon outil. Makoko mama tatu mena siki mpeve kakena kasunga ngo déjà dès le départ mpeve koni liyandi jibula kimazayu la structuration du savoir connaissance yo ya yansoni sur le plan scientifique sur le plan des arts yansoni ça qui mpeve ni bio bia makoko mama mo le mo matukuji yali la ni bu Congo ni makoko mama tatu. Notre fidélité à nous va à Mbanza Congo, le cordon ombilical. Notre fidélité ne va pas à Golgotha ou à Sinaï. C'est pas possible. C'est très grave. Nous avons bonga. Notre fidélité va déjà chez nous, Mbanza Congo, ce que nous sommes. La mère matrice à Beto. Kombangouti, Charles Takati. Diboulou Mayou! Mayou, c'est la matrice. Qu'elle se manifeste, you. Elle se manifeste. Que la matrice se manifeste, you. Qu'elle se manifeste, Mayou. Aujourd'hui,
Diamou 39. Le baptême Ngunza a pour objectif de débarrasser les corps spirituels des miasmes, de purifier d'emblée ce qui peut l'être en vue d'une conformité naissante aux énergies de Mambu. Si Kingunza avait été une religion ou d'une manière générale un culte guidé de manière profane, il suffirait d'avoir une grande gueule, un bon baratin, avoir bouffé un bouquin en connaissant par cœur ceci et cela, cela pourrait suffire. Mais Kingunza est une voie empirique. C'est en cela qu'on dit souvent que Kingunza n'est pas une religion. Kingunza, c'est un Mbongi Yakimpeve, c'est-à-dire un ordre initiatique spirituel. C'est pourquoi, au Kingunza, il y a de ce qu'on pourrait appeler, en fait, une stratification, c'est-à-dire des niveaux, et l'évolution de chaque aspirant est suivie. C'est un peu comme si vous allez au collège, vous étiez en seconde, et bien vous étiez en sixième, vous allez passer en cinquième, et ainsi de suite, avec des examens, etc. Vous connaissez le concept de Ntezolo, et parfois c'est même en temps réel, combien de fois vous connaissez ce serment de main que le hiérophante, c'est-à-dire celui de Fumumbongi, initie pour... D'autres souris, ils savent très bien que... Je me souviens encore d'une époque où, parce que c'était mal géré, les gens y allaient, Ntezolo, à cette évaluation, cette appréciation, mais de manière profane. Il a décidé qu'il va y aller et il y va. Et il saute, il y va. Bon, c'est le début de la connerie, mais enfin, restons polis. Kingunza est une école initiatique spirituelle. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'il y a un aspect empirique. L'élève, prenons l'exemple plutôt des coureurs d'athlétisme. Vous pouvez leur enseigner des choses, dire pour courir le 100 mètres, il faut attendre que ça fasse ta, et après vous y allez. Vous pouvez le faire. Ils auront une vision à peu près correcte de ce qui les attend. Mais si l'élève, si l'athlète ne s'entraîne pas, ce sera zéro devant les autres. C'est la pratique qu'il va avoir qui va faire qu'il commence à muter. Comme c'est une affaire musculaire en plus du mental, il va commencer à préparer ses muscles dans une chimie organique qui fait qu'il aura de la performance, il va mieux gérer son souffle et ainsi de suite arriver à quelque chose. Faire un parallèle avec Kingunza, comme il s'agit d'une voie empirique. On n'y va pas en ayant, encore une fois, comme l'exemple de l'athlète, avant de vous lancer dans une formation intense, eh bien, vous allez voir le médecin du sport qui va regarder si vous avez un souffle au cœur, pour qu'il ne se retrouve pas avec un cas grave, le bonhomme qui fait une crise cardiaque sur le terrain. Il va y avoir, on va mesurer. Et si vous êtes dans une dynamique de compétition presque professionnelle, il y a même des appareillages où on essaie de mesurer comment vous tenez votre cycle, comment vous gérez l'endurance, etc., etc. Kingunza, c'est une voie empirique. Ça veut dire quoi une voie empirique? Ça veut dire que vous allez vous confronter à des choses qui relèvent des principes de réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand Kingunza, tu vas être pris dans les flux spirituels qui, eux, mais sont des énergies aveugles. Quand elles rentrent, elles décapent. Si la préparation n'a pas été bonne, si tu peux recevoir un saut spirituel, si ça a été fait de manière négligente, mais il y a des gens, je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens qui ont commencé à péter les plombs dès l'instant qu'ils étaient allés en Djetelo à des endroits précis, les énergies auxquelles ils ont fait face, quand ils sont sortis de là, on ne les a plus vus. Hein. Ils ont disparu du Kingunza. Pourtant, c'était des gens de bonne volonté.
Mais parce que la préparation n'avait pas été bonne, après, ils ont sorti de là complètement perturbés. J'en connais même un, mais depuis il s'est calmé, il est revenu dans la voie. Il avait hérité, il avait chopé un saut spirituel, un saut de Ntouadis, plus exactement. Et bien le saut de Ntouadis, il faut Okugama. Quand les énergies qui sont rentrées en lui l'ont complètement bousculé, après on ne le voyait plus. Ben, il dansait avec des vieilles dames, un peu ici, un peu là. Ah, t'attends-moi, toi, c'est pas la peine. Mais depuis, il a fait un effort, il est revenu dans la voie et il réintègre le truc. C'est pour dire qu'on a affaire à des énergies et le principe de réalité. C'est pourquoi Diamou 39 dit, attention, mon kotam kingunza, botama ba botama. Mais en soi, c'est la prestation de serment. En soi, c'est une initiation. C'est une initiation où, mais c'est le point de départ, un petit peu, où il y a d'ailleurs un chant qui souvent, quand les gens passent, parfois on ne le chante pas, mais parfois il arrive. Mavange tumanzambie tomotale mavanga makumena kube Mavange tumanzambie tomotale mavanga Mavange tumanzambie tomotale mavanga makumena kube Mavange tumanzambie tomotale On demande au hiérophante de regarder s'il n'y a pas des conditions en contradiction avec les exigences. Si la réalité de l'individu ne présente pas des difficultés qui risquent de faire un effet de masse, comme pour reprendre l'expression qu'utilise souvent Tatango ou Tatamfumumpo. Il ne risque pas d'y avoir un court-circuit avec les énergies qui vont débouler. Donc on est obligé, le hiérophante est obligé de scanner, de regarder, et ce champ-là accompagne l'opération que fait le hiérophante. Regarde bien, il y a peut-être des contre-indications dans l'individu. Ça c'est pour dire que la prestation de serment, c'est pas seulement terminer. Non, c'est une initiation. Et cette initiation obéit au principe de réalité. Donc il y a des énergies qui vont passer, qui vont décaper un certain nombre de choses. Ce qui peut l'être, bien entendu. S'il suffisait de prêter serment pour que tout soit nickel, ce serait trop beau. On n'est pas au pays de bisounours. Ce qui peut l'être va être décapé. Mais ça prépare au moins le terrain. Et si le hiérophante constate que ça ne le fera pas, la prestation de serment peut être annulée. Il peut décider, parce que les régions spirituelles insistent, non, lui c'est pas aujourd'hui, il a encore du taf à faire. C'est pas par hasard qu'avant de prêter serment, il y a des ntsoukoulou, des bains rituels, etc., pour préparer, pour décaper, et pour que quand la prestation de serment nous présente, parce qu'il peut y avoir un accident. Hein. Il peut y avoir un accident pendant une prestation, c'est pas vous foutre de la trouille aux uns et aux autres. Non, mais c'est le principe de réalité. Si vous voulez aller passer un examen, il vaut mieux se préparer. Hein. Sinon vous allez sortir là en larmes. Hein. Je n'ai même pas pu résoudre l'équation de premier degré. Si vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas préparé. Là, le hiérophante est obligé d'assumer sa responsabilité parce que c'est sa responsabilité. Si ça se passe très mal, il a une responsabilité. Dehors, ça va tchatcher. Hein. Surtout ceux qui ont suivi qui étaient là. Chinois, on l'a déjà entendu. J'ai fini. Ceci pour dire la prestation de serment Imbari Potama est une opération initiatique réelle avec des impacts dans l'individu. D'ailleurs, dès l'instant que vous avez prêté serment, vous intégrez un groupe.
J'aime bien cette image, même si elle n'est pas très reluisante. C'est comme si vous intégrez une famille sicilienne. À partir de ce moment-là, Weka Wabao, c'est-à-dire tu fais partie d'une famille spirituelle. Si quelque chose doit arriver, ils sont debout et ils vont guerroyer pour vous. Mais si tu prêtes serment, mais que en fait, Micheno, les préceptes ne sont pas suivis, tu prends tout à la légère, ou bien tu te la pètes en disant que moi je sais, je peux ajouter, je peux faire ceci, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont croiser les bras. Et toi tu sais, donc les bébés te regardent. Quand les bricoles vont arriver, même dans la maison, etc., ils sont là, ils regardent. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, hein, un enfant qui veut toucher le feu, et machin, qui va dire ne touche pas, ne touche pas. J'ai fait ça un jour à ma fille. Elle a rapproché le doigt d'une bougie, elle dit ne touche pas, ça va te brûler. Elle me regarde, elle continue d'y aller, tranquillement. Et bien moi je vais laisser faire. Une fois qu'elle a mis le doigt dessus, elle a resté quelques millisecondes. Hein, parce qu'au début ça chatouillait. Elle me dit tiens, après quand ça commençait à attaquer, un peu comme du tonnerre, j'ai dit ben, maintenant tu sais. Depuis je me demande si c'est pas ma faute. Elle n'aime pas dès qu'il fait chaud. Elle a tendance à... Je ne sais pas si c'est lié. Tout ceci pour dire, dès l'instant qu'on est un aspirant qui va prêter serment, en fait, on est absolument responsable du parcours que l'on va suivre. Certes, quelqu'un a dit un jour, nul n'est censé ignorer la loi, quoique. Vous êtes responsable de votre parcours. Et l'élément qu'on peut retenir, c'est pour ça que l'aspirant Ngunza n'a pas à trop se disperser. Il y en a qui pensent même que, ça y est qu'il est dedans, il va donc aller, on va lui faire une opération de chimie spirituelle et clac, il va devenir le grand gaillard, machin. Mais c'est pas cela, c'est pas cela. Les sauts spirituels ne sont que des outils de travail. La véritable avancée de l'aspirant Ngunza, c'est parce que, comme dit Diamou 19, Kituka, c'est-à-dire qu'on commence à muter à l'intérieur. Mais cette mutation-là, il n'y a que vous qui pouvez la faire. Personne ne la fera à votre place. Sinon, ça s'appelle Nsalou vous a tombé. Sinon, ça s'appelle du fétichisme. Sinon, il n'y a que vous qui pouvez le piloter. Selon votre niveau, selon vos capacités, vos efforts, à ce moment-là, vous commencez à muter par votre intériorité subjective. Vous commencez à changer la substance qui vous compose pour faire tomber les atomes lourds et que ce soit composé d'atomes légers, des éthers les plus élevés, pour que la qualité puisse s'exprimer. Mais elle va s'exprimer en fonction de votre astrologie ésotérique. Boutakimbangi, Saluki Jibukidi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a préparé le terrain, mais à toi de bosser. Il faut tenir en équilibre. Un peu comme le cheval. Vous n'allez pas ouvrir le cheval pour voir si son cœur il marche et puis refermer pour galoper. Non. Vous cherchez à rester en équilibre sur le cheval et vous faites confiance à la voix. Lorsque vous prêtez serment, la demande est enregistrée 3 fois. Kim PV, Kim Azayou, Kim Ayala. Mais c'est 3. Cette demande déposée en 3 exemplaires, c'est à vous de bosser. C'est à vous d'obtenir un rythme, que votre vie devienne une méditation. C'est facile à dire. Il y a du taf. Il y a du taf. Nzambi wa bonga. Wasa. Yenka skulu. Eja.
dans Kingunza, on ne baptise jamais les bébés et les bébés. Parce qu'il y a des mots de pouvoir. Un bébé ne parle pas. C'est une erreur. C'est n'importe quoi. Il faut baptiser un bébé qui suce son pouce, qui n'est même pas conscient de ce qui se passe, suivi d'une grande fête. On met le bébé dans la chambre et les adultes dansent. Pour le baptême d'un des chansons profanes qui n'ont rien à voir avec le baptême. Le bébé dans sa chambre, on te sous un pouce. Nous le bébé bien route le wani kaka. Bon, de qui se moque-t-on? C'est une communion, c'est en conscience. En conscience. C'est une entrée dans le cercle initiatique, comme le dit Mohamed. En conscience. Côté les. Kembawawe, ya ya, Kembawawe, 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 Mampungu tukanukalunga Zambia ya miawila Zambi ya mbanza Kongo ya bena Kongo Zambi ya makana maonsono Ngonda kembo ya mayangi kwange makongo tete makongo mabanza meto mbanza Kongo Tamampungu ngina lomba kange tata Majamange makimpeve mutamla lulenu mbanza Kongo ya onsono Kongo jeto bambuta basisa jo Kongo ya makuku matatu Kongo ya mfumumbita kipa, Kongo ya kimbangu, Kongo ya matsuwa. Tamampungu fuandisa nsilu zeto mbanza Kongo ya yonsono. Kingunza. Kingunza kikula mbanza Kongo. Mbandu kambandu makanda kamakanda kwele mvuke vutukilivu. Tamampungu ngena lomba kange tata. O filisa makesa wange wangudi umitoto mya Kongo. Tamampungu beto balabambumba balabanzo. Ngena lomba kange tata. O tenimisa bitungi bya mkwala Kongo. Bitungi byange ya lunungu filisa Tamampungu bakesa bange ya lunungu tukamuna mazulu utukisa mbanza Kongo ya onsono mu bideka makuna matono mabutulu kwele mvu kuvutuki mwendanka mayu yo na mazofe ngotete losoka kasamwe kasamwe Zina maya watsamuke menga bala chatimino Asilulwe Asilulwe
Je n'ai pas retrouvé les Nsilulu de Mbanza Congo dans les bouquins. Natomanga tuguna kaba tuguna. Natomba. Bibliothèque Zagan c'est Natomba. Namona de mana mona Nsilulu za Congo. Boba tsonika sanya Congo Nsilulu za beto kwa. Ka na le mana mona Nsilulu za beto à travers les enseignements ou la culture yababiyati européenne. Jamais. Donc, c'est aujourd'hui, on t'apprend que Mbanza Congo a été divisé. Parce qu'au départ, c'était notre espace vie Congo. En commun. Tu dis, si on te dit que le Gabon fait partie de Mbanza Congo, Kinshasa ou l'Angola, tu vas dire oh non. Comment ça non? Parce que c'est comme ça. C'est un bon gars. Tu refuses. Mais toi quand tu es là, peut-être bichi en face, bichi Congo. Tu calmes pas, mais c'est vrai, mais non. Bah on a bête une chinsa. A Congo, Congo Bolivweni. A Congo, Congo. Chante Congo. A Congo, Congo Bolivweni. A Congo, Congo Bolivweni. Wamba Congo tukutoto kusikidi wavanga dizulu wavanga toto nzile bakulu bamwela Congo kingunza tumeni kukembe sata mampungu tumeni tambule bengebe nkinzi bitukili mbuna ka Congo Mbanza Congo ya mazulu nkulumbimbi ya mazulu tamampungu vanja sebisi ya mazulu bya toto bya langu ya mbao meni kutuzi kudila tamampungu. Oh, nzamye me wilaya wayimona. Kingunza Nsilulu za Congo ni mwinda Congo. Nidia tamampungu. Mona mpayi kuluzeto tamampungu. Ye, tunavutuka mona mutu tukidi. Konu kwa masakuba. Na tebu tuvutu iyena na vava. Utuvunga. Sakumuna nzaya mvimba ya bikoko bya. Sakumuna Mbanza Congo ya kukuma matatu. Unatambula tate begebe nkinzi nkuna matondo mafutulu
vanta sebe simya mazulu bien toto bien la mbao kuzulu mbangi antoto mbangi nkhangi kanga nkazulu 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 kunti labane batatu nabamamtoni kambo jo